Mais il y a des personnes qui se sont bien comportés et qui méritent de gagner encore la confiance de la population. Et ces gens-là, vous n'allez pas les mettre dans le même panier que ceux-là qui ont échoué. Et pire encore, et je regrette pour ça, bon, je peux bien comprendre parce que ça sera une première expérience. Imaginez les ambitieux conseillers municipaux. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de mettre leurs photos à côté de l'ambitieux candidat député provincial ou national. C'est un problème. Savez-vous pourquoi on est en train de faire les élections au niveau local? C'est pour approcher les gouvernants des gouvernés. Mais regardez, on aura maintenant des conseillers municipaux qui n'auront pas bâti campagne ni dans leur avenue, ni dans leur cellule, ni dans leur quartier, ni dans leur commune. Ok? Puisqu'on va faire cette formalité au même moment, bon, ils vont bénéficier seulement des voix. Bon, du coup, il y en a ceux qui auront la chance d'être proclamés élus. Mais sans avoir bâti campagne, sans avoir signé le contrat social avec la population. Nous avons assisté à une campagne qui n'en est pas une, dans la mesure où les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Les gens ont plus pris du temps à se justifier, à se victimiser, et d'autres encore montrer qu'ils viennent faire la revanche. Et du coup, nous tombons dans ce qu'on appelle « ôte-toi que je m'y mette ». Quand on est dans le « ôte-toi que je m'y mette », quand vous arrivez, vous n'améliorez pas. Vous dites, comme l'autre avait volé et qu'on ne lui avait rien fait, moi aussi je peux voler. Et quand tu voles et qu'on te reproche le vol, tu dis, le vol devient mauvais parce que c'est moi qui l'ai fait, alors que mon prédécesseur l'avait fait, vous l'avez laissé libre. Et maintenant que nous avons fini la campagne, je voudrais lancer un message, celui de responsabiliser tous les ambitieux qui ont posé des affiches par-ci par-là, de les retirer puisque c'est ce que prévoit la loi. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est de rester communiés avec leurs différentes bases, les gens qui les ont soutenus pendant la campagne, pour qu'ils se préparent et aller voter demain, tous. Mais après, ils doivent s'attendre aux résultats de manière calme, apaisée. Ne pas être incité à la révolte ou à des soulèvements ou poser des actes de vandalisme ou d'extrême violence. Pourquoi? Parce que dans un processus électoral, il est connu de tous dans le monde entier qu'il y a ce qu'on appelle les contentieux électoraux. Il y en aura. Il y aura des revendications, des plaintes, n'est-ce pas? Des lamentations. Tout celui qui aura ce genre de situation, on ne lui dit pas d'amener les gens dans la rue. On lui demande de se référer à l'instance habilitée à recevoir les recours et suivre la procédure jusqu'à la fin sans inciter les gens au soulèvement. Parce que les élections ne doivent être prises comme un rendez-vous de déchirement des populations, des communautés. Ça doit être un rendez-vous de consolidation de la cohésion. Parce que l'ironie du sort, c'est qu'un député, même quand il bat campagne au compte d'un parti politique ou d'une famille politique ou d'un regroupement politique, d'identité par rapport à sa provenance, mais une fois proclamé élu, il cesse d'appartenir à ce petit groupe. Il devient un élu, un représentant de toute la circonscription. Donc, il représente et ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Personne ne peut avoir l'unanimité. Même Jésus qui est Dieu, le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas eu l'unanimité dans son propre monde. Comment vous, candidat député, vous pensez avoir l'unanimité? Parce que vous avez eu des gens, beaucoup de gens derrière vous. Il y en a peut-être qui vous suivent pour recevoir les billets de banque que vous distribuez. Alors qu'ils sont ailleurs. Vous comprenez? Donc, les gens doivent faire attention et ne pas nous plonger dans le chaos seulement parce qu'ils ont perdu les élections. Écoutez, quand on va dans les processus électoraux, on s'attend toujours à 2 résultats, pas 3. Il n'y a pas de match nul en élection. C'est soit vous êtes vaincu, n'est-ce pas, ou vous êtes vainqueur. Vous gagnez ou vous perdez, c'est tout. Il n'y a même pas de match nul. Donc, sur 4 sièges pour la ville de Goma, pour être précis, vous avez plus de 300 ambitieux. Vous voulez imaginer que 50 vont passer? Non. C'est seulement 4 personnes qui seront proclamées élues et beaucoup d'autres vont rester chez eux à la maison. Des citoyens lambda comme vous et moi, messieurs les journalistes.